malgré tes imperfections, le Dieu de ton peuple est le vrai Dieu. Il s'est manifesté avec puissance. J'ai vu sa main étendue toute ta vie. Je te suis de près, je te regarde. Et malgré tes défauts d'être humain, je vois la puissance de Dieu agir. Je vois la fidélité de Dieu agir. Je vois le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu vivant agir sur la terre au milieu des hommes. Et moi, je ne retourne plus à mon passé. Je ne retourne pas à mon vomi. Je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec le peuple de Dieu. Et je veux marcher avec le Dieu de ce peuple. Alléluia. Ça n'a pas été défini comme une règle. C'est défini comme un élan d'amour et d'alliance qui dit, est-ce qu'ensemble on se bat pour l'avancée du royaume de Dieu? Oui ou non? Lévitique 26, verset 42. Vous allez me dire quels sont les points communs entre tous ces passages. Dieu parle et il dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Ça c'est bien, ça nous rappelle qui c'est qui commande, à qui appartient Israël. 1 Samuel 18, à partir du verset 3. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, et son arc, et sa ceinture. Deutéronome 28, verset 69. Telles sont les paroles de l'alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à l'Horeb. Hébreux 9, verset 15. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. Marc 14, 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour une multitude. » Hébreux 10, 15. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste également dans nos cœurs, car après avoir dit « Voici l'alliance que j'établirai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs désordres. » Oh, alléluia. C'est quoi le point commun de tous ces passages? L'alliance. L'alliance. Dieu a fait alliance avec vous. C'est lui qui s'est déplacé, qui est descendu et qui a scellé une alliance avec vous. Je ne sais pas comment on fait pour douter de Dieu dans notre quotidien, dans notre petit corps pécheur, dans nos âmes non sauvées, encore non sanctifiées, non rachetées. Je ne sais pas comment on fait, alors que l'alliance dont nous dépendons, c'est Dieu lui-même qui est descendu
offrir le sacrifice, le sang, faire la promesse, la prouver, la tester et venir te la donner en te courant après depuis que tu es né. Et quand il arrive à t'attraper, à te faire croire, à libérer la foi qu'il avait mis en toi pour révéler cette alliance et la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, on dit merci, on rentre à la maison et on continue comme si de rien n'était. Alors qu'il vient quand même de se passer que Dieu est descendu des cieux, il s'est manifesté et il t'a rencontré. Et il y a eu un avant et un après. Tu étais un être humain normal, mort spirituellement, guidé par ton âme, ta chair, ta volonté, ton intelligence, te croyant libre et étant manipulé par toutes sortes d'influences spirituelles. Et voici que le Dieu des cieux vient te rencontrer. Et toi tu dis ouais, bof. Merci. Je crois vraiment qu'on a encore à apprendre de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Parce que si je te dis, par exemple, que ceux qui t'embêtent, il y a 50 gardes du corps super entraînés là, et leur chef dit, je fais alliance avec toi, ton ennemi sera mon ennemi. Si quelqu'un a un problème avec toi, tu m'appelles, il aura un problème avec moi. Je suis sûr qu'avec les 50 gardes du corps derrière, vous allez marcher de manière un peu plus fière et un peu plus assurée, et qu'il y a moins de choses qui vont vous intimider, en tout cas beaucoup moins qu'avant. On est d'accord ? Oui. Et là, le Créateur du ciel et de la terre, dans toute sa gloire et sa puissance, vient te dire, tu es mon fils, tu es ma fille. Amen. Je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi tous les jours. Pas quand tu pries, pas quand tu pêches pas quand tu es parfait comme tu voudrais être parfait. Je suis avec toi tout le temps. Amen. On a du mal à comprendre qu'il n'y a pas de mérite dans tout ça. Il n'y a pas de mérite à avoir la présence de Dieu. Il n'y a pas de mérite à avoir la grâce de Dieu. Il n'y a pas de mérite à avoir l'onction de Dieu. Il n'y a pas de mérite à avoir la bénédiction de Dieu. Si juste tu ne mérites pas, tu ne mériteras jamais. Il n'y a pas de mérite parce que c'est une alliance. C'est quelqu'un qui décide que ça se passera comme ça. Et tu ne pourras plus jamais, même pas toi-même, l'empêcher de changer la vie. Est-ce que tu as conscience que Dieu a fait alliance avec toi? Quand tu lui dis oui, Jésus vient dans ma vie, tu es en train de dire je veux te rencontrer. Mais quand tu dis je veux passer par les eaux du baptême, c'est oui, je t'ai rencontré et je veux arrêter de vivre sans toi. Je veux marcher dans cette alliance. Je veux marcher dans une vie nouvelle où Dieu a choisi d'être avec moi. Et j'aimerais aller plus loin, voir dans la parole de Dieu jusqu'où peut aller une alliance. Parce que pour nous, l'alliance, c'est tant que tu es gentil, ça va. Quand tu commences à devenir saoulant, ça va plus trop. Normal. Quand tu commences à retomber et te fonctionner comme quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, j'ai moins envie d'être avec toi et de partager des choses avec toi. Ce qui semble naturel. J'ai pas envie de partager des choses avec Satan. Et pourtant, Dieu a choisi d'être quand même fidèle avec nous. Et je crois qu'il y a un obstacle à saisir pleinement l'alliance de Dieu, c'est que nous désirons tout le temps mériter quelque chose. Et le diable, il joue avec ça, il appuie sur un bouton
qui est la culpabilité et la honte. Je te fais pécher. Je te montre la faiblesse de ta chair. Je te montre les failles et les blessures de ta famille ou de ton propre cœur. Et quand tu te vois vraiment en bas, moche et sale et esclave, il te fait croire que tu n'as plus le droit d'entrer dans l'alliance de Dieu. Alors qu'en vérité, l'alliance de Dieu est éternelle. Que tu te présentes devant Dieu sale ou propre, tu as accès à la présence de Dieu. Et je vais aller plus loin. Il y a peu de chances que tu arrives à te nettoyer sans rentrer dans la présence de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu n'as plus le choix. Satan t'accuse, mais on a un avocat auprès du Père qui a payé le prix pour nous. Et l'accusation est nulle et non avenue. Parce que le juge, c'est Dieu. Si tu n'as pas réglé tes problèmes, il se peut que Satan t'accuse et que l'avocat ne marche pas. Parce que l'avocat, il n'a pas eu le dossier. Tu ne lui as pas donné. Alors, il se peut que tu aies des problèmes. Mais une fois que tu sais qu'il faut donner le dossier à Jésus, confesser ton péché, le dénoncer et y renoncer, le sang de Jésus est efficace. Jésus ne va pas redescendre mourir sur une croix. C'est fait. Nous avons accès à cette alliance. Cette alliance nous donne toutes les promesses des enfants de Dieu. Promesse qui a été démontrée par Jésus-Christ dans sa vie au quotidien et dont nous avons quelques exemples. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, tout ce que j'ai fait, toutes les œuvres que j'ai faites, il va pouvoir les faire aussi. Et il rajoute, et il va en faire de plus grandes. Parce que moi, je travaille 3 ans sur la terre et je repars. Toi, tu vas rester toute ta vie sur la terre et tu vas faire de plus grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais revenir sur un aspect de l'alliance particulière. Parce que l'alliance, effectivement, on a des limitations que je veux bien être en alliance avec toi tant que tu marches avec Dieu, tant que tu es dans la justice, tant que tu es dans la droiture. Si tu commences à m'arnaquer, à me voler, à me mentir, j'ai beaucoup moins envie d'être en alliance avec toi. On est d'accord? Parce qu'une alliance, c'est gagnant-gagnant, c'est une bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui m'aime, il obéira à mes commandements. Et c'est à ça que je verrai que c'est un enfant de Dieu. Le Père vous aimera comme il m'a aimé, dit Jésus. Et je vous donnerai la gloire qu'il m'a donnée à moi. Juste parce que il vous voit obéir à ce que Jésus a enseigné. C'est pas, j'ai la carte du parti chrétien, la source de Millau. C'est pas, je vais à l'église. C'est pas, regarde comme je prie. C'est vrai que je crois les enseignements de Jésus et je les mets en pratique du mieux que je peux et je progresse et je rencontre des gens qui m'aident à progresser, pas qui me coulent, mais qui m'aident à progresser, à être plus fort dans l'amour, plus fort dans la prière, plus fort dans le jeûne, plus fort dans les œuvres, plus fort dans l'obéissance à ce que Dieu me demande. Et là, Dieu me voit. Et là, Dieu libère tout ce qu'il a prévu. C'est ma part de l'alliance. D'accord? C'est ma part de l'alliance. Et c'est pas parce que Dieu m'aime pas. C'est parce que je me manifeste d'une certaine manière au milieu de milliards d'êtres humains et que le monde spirituel voit un comportement pas naturel, céleste, et dit « Ah, c'est une fille de Dieu. » L'armée des anges du coin vous délaisse si vous faites rien et ils vont venir voir notre sœur Sabine parce qu'elle est en train de témoigner et de servir. Alléluia. Juste parce qu'elle s'est manifestée selon la parole de Dieu. Le ciel a dit, oh, c'est ma fille. Alléluia. Alors regardez maintenant dans la parole de Dieu.
Ruth 1, verset 15 à 17. Ruth, cette femme, elle n'est pas juive. C'est une étrangère. Elle a rencontré Noémie, une juive. Noémie dit, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. Retourne à ton ancienne vie, à ton ancien peuple, à ton ancienne croyance, à ton ancienne tradition. Ne me suis plus, ma vie est terminée. Retourne à faire ta vie. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner. Ne me détourne pas de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. On ne joue plus là. C'est plus je t'aime bien et quand tu es en bonne forme, je viens te voir. Puis... Non. C'est bon, j'ai compris. Malgré tes imperfections, le Dieu de ton peuple est le vrai Dieu. Il s'est manifesté avec puissance. J'ai vu sa main étendue toute ta vie. Je te suis de près, je te regarde. Et malgré tes défauts d'être humain, je vois la puissance de Dieu agir. Je vois la fidélité de Dieu agir. Je vois le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu vivant agir sur la terre au milieu des hommes. Et moi, je ne retourne plus à mon passé. Je ne retourne pas à mon vomi. Je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec le peuple de Dieu. Et je veux marcher avec le Dieu de ce peuple. Alléluia. Alléluia. Et on est dans l'Ancien Testament. Et vous savez, cette femme-là, une étrangère, avait été adoptée par le peuple d'Israël. Et de sa descendance vient Jésus. Dieu a choisi d'honorer cette femme. Il a fait naître le roi David et la descendance, le lion de la tribu de Juda, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. L'alliance, ce n'est pas juste un intérêt. L'alliance, c'est comme un homme et une femme qui s'unissent. Il y a tout qui se mélange. Et Dieu prend l'ADN des deux. Et il donne la vie. Et il transmet une nouvelle génération. C'est pas anodin. C'est pas je joue 5 minutes. C'est pas ça m'a fait plaisir, au revoir. Et quand tu deviens grosse et quand tu deviens moche, je te quitte. Je me suis uni à toi dans une alliance et ça a produit quelque chose qui existe et qui va durer toute l'éternité. Parce que nos lignées de génération en génération vont se propager. Parce que Dieu t'a donné la bonne personne pour être uni avec elle. Même si elle avait des défauts. Même si elle était imparfaite. Alléluia. L'alliance a une portée éternelle. Voyons un petit peu les nouveaux chrétiens. On va aller dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Vous me suivez? Alors, Acte 2, versets 42 à 44. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain, et aux prières. La crainte s'emparait de chacun. Et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Jusqu'où l'alliance peut aller dans la relation entre les frères et les sœurs.
Dieu dit, je t'aime, je ne te lâche pas, je vais mourir pour toi. Et il y est allé. Je vais aller sur la croix pour toi, il y est allé. Je vais mourir vraiment à cause de toi. Et il est vraiment mort. Et je vais payer le prix. Et je vais ressusciter. Ce sera la preuve que ton péché que j'ai porté a été effacé et que le Père l'a pardonné. Il l'a fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? Et qu'est-ce qu'on fait les uns pour les autres? Au niveau de l'alliance, au niveau du fait de dire, cette vie imparfaite, là, a reçu le sceau de Dieu, l'Esprit de Dieu. Elle est en transformation. Il est vrai, pour certains, on aimerait que la transformation soit plus rapide. Mais il y a quand même la graine. Regardez-vous. Regardez-vous tous là. Regardez bien votre voisin, notre voisine. Elle est bizarre, hein? Il y en a une, elle a un masque rose. Il y en a une autre, elle a des lunettes. Il y en a une autre, elle est teinte en blond. Non, on est bizarres, tous. Il y a des jeunes bizarres au fond, là-bas, des basketteurs. Il y en a même, ils viennent de pays, on ne sait même pas où c'est. On est mauvais en géographie. Non, mais c'est vrai. Et bien, dans chacune des personnes que vous avez vues, ceux qui ont donné leur vie à Jésus ont reçu l'Esprit de Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire quand tu les regardes et que tu leur parles, il y a Jésus dedans. Et tu parles à Jésus aussi. Il y a Jésus dedans. Les premiers disciples, ils étaient tout le temps ensemble. C'est trop nouveau, la vie avec Dieu. C'est trop surnaturel. Tu as vécu avec des parents humains, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de naître avec des parents nés de nouveau. Tu vis avec des êtres humains normaux, tu es un être humain normal, tu es plein de défauts, tu essayes de les cacher pour paraître bien, tu essaies de t'en sortir et tu vois bien que tout ce que tu caches d'un côté, plop, ça ressort de l'autre. Et qu'en fait, il n'y a pas de trou, tu peux tout cacher. Et puis d'un coup, on te dit que Dieu existe, alors que ça fait des années que les puissances sataniques influencent des hommes et des groupes d'êtres humains pour établir un règne démoniaque sur la terre entière gît sous la puissance de Satan. C'est le point de départ du monde séculier. Et Jésus vient instaurer son royaume, et tu dis mais comment il fait? Puis tu reçois son esprit, tu dis qu'est-ce qui m'arrive? Tu vis des délivrances, des esprits qui t'habitaient, que tu ne savais pas que ça existait, ils disparaissent, et des pensées partent, des comportements partent, des addictions partent. Tu dis mais j'ai jamais pu changer pendant toutes ces années, et là maintenant je change. Le monde spirituel est vrai, il est réel. Tu as une semence de l'Esprit de Dieu qui te transforme et qui te fait vivre les mêmes choses que Jésus. Qui a déjà vécu quelque chose qui est écrit dans la Bible de surnaturel, comme un exaucement de prière, une guérison, un miracle, un prodige? Levez la main. Bon, il y a trop de monde. Pour la caméra, je le refais. Qui ne l'a jamais vécu? Qui n'a jamais vécu un miracle? Réfléchissez avant de lever la tête, plutôt que de parler, voilà. Qui n'a jamais vécu de miracle? Levez la main. Personne. Alors pour la caméra, il n'y a personne.
Je ne crois pas qu'on soit l'église la plus connue de l'univers, la plus grande, la plus glorieuse qui passe à la télé. On n'est même pas passé à l'émission qui est passée il y a 2 jours là, pour vous dire comment on est insignifiant. Et pourtant, ici, il y a combien? 52 personnes aujourd'hui. Aucun d'entre vous a été insensible au miracle de Dieu. Dieu a prouvé d'une manière ou d'une autre que ce qu'il dit est vrai. Dans un changement de cœur, dans une consolation, dans une révélation, dans quelque chose de spécial dans l'esprit, ou des guérisons physiques, ou des guérisons, des choses financières, ou des choses relationnelles. Chacun pourrait écrire des livres et des livres qui rempliraient ce lieu de toutes les merveilles que Dieu a faites. C'est vrai. Mais c'est compliqué de vivre avec ça. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est de dire, je vais faire comme si ça n'existait pas, j'arrive pas à comprendre. Ça ne rentre pas dans le schéma mental que j'ai construit pendant les 25 premières années de ma vie. Et d'un coup, il y a ça qui arrive. Oh, je le casse où? Il n'y a pas de casse pour ça. Comment on fait? Les premiers disciples avaient trouvé la solution. Ils disent, on veut trop nous enfermer dans l'ancienne manière de vivre, où Dieu n'est pas vivant, où Dieu n'agit pas avec puissance, où Dieu ne veut pas sauver les âmes. Dieu veut punir, Dieu veut frapper, et Dieu donne des pouvoirs religieux ou séculiers à des gens qui oppriment les autres, et puis il faut se plier à leurs règles, et on est soumis, esclave à un système, et il n'y a pas d'espérance, et peut-être il y a un paradis plus tard quand on va mourir. Puis Jésus, il arrive et il dit, le paradis c'est maintenant, le royaume de Dieu il est ici. Si Dieu vous touche par des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance, c'est que le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Et je viens prêcher après Jean-Baptiste, le royaume de Dieu vient au milieu de vous. Repentez-vous pour y rentrer. Waouh! Et comment on fait pour entretenir ça? Les apôtres vivaient tout le temps ensemble. Ils ne pouvaient pas rester sans avoir la parole de Dieu. Ah oui, ils n'avaient pas de téléphone, pas YouTube, ils n'avaient même pas la Bible. Ok? Ils la vivaient la Bible. Ce que nous on lit, c'est leur histoire. Donc elle n'était pas écrite, ils la vivaient. Et ils se réunissaient tous les jours et ils priaient le matin, ils priaient le midi, ils priaient le soir, ils faisaient des veilles la nuit. Ils disaient, alors qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va prier pour ça, viens, on va prier pour ça. Ils étaient tout le temps dans la prière, tout le temps dans les enseignements. Il fallait être rempli de la parole parce que ce que tu manges, c'est ça qui te fait grandir. Et si tu as reçu un esprit, il faut nourrir cet esprit, c'est la parole de Dieu. Waouh! La fraction du pain, ils prenaient la Sainte Seine tous les jours. Qui arrive à prendre la Sainte Seine avec des amis ou sa famille, tout seul à la maison? Amen, quelques-uns. Alléluia. Alléluia. La prière. Et il partageait tout. Ça veut dire que ton besoin, c'est mon besoin. Mon intérêt n'est plus être le plus riche de la ville. Mon intérêt n'est pas d'amasser des trésors pour donner à mes enfants pour qu'ils soient les rois après moi, parce que de toute façon, ça n'a aucune valeur, qu'on ne va pas partir avec. Et le plus gros trésor que je peux donner à mes enfants, c'est la connaissance de Dieu. Ça change la donne, ça change l'optique, ça change les raisons de vivre. Bon, vous allez me dire, c'est un passage de la Bible, on ne va pas exagérer non plus, hein, c'est un exemple. Ok, je prends un autre exemple. Acte 4, versets 32-35. Alléluia. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants, donc pas que les apôtres, la multitude de ceux qui étaient devenus. Acte 2, on en a parlé. Acte 4, c'est déjà un peu plus loin dans le temps.
D'accord? Ça a grossi. Je vous rappelle, Pierre va prêcher, ils sont 11. Ils prêchent, ils sont 3011 à la fin de la prédication. D'accord? Et c'est tous les jours comme ça. Et Dieu en rajoute par centaines, par milliers. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. L'âme, la volonté, ils veulent tous la même chose. L'intelligence, ils réfléchissent tous pour réussir cette volonté. Leurs émotions, ils avaient les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ils aiment les pécheurs, ils aiment les frères et sœurs, ils veulent le salut de l'humanité. Ils sont prêts à payer le prix d'arrêter leur vie qu'ils désiraient pour entrer dans la vie que Dieu désirerait, afin qu'un peu plus de son royaume soit libéré sur la terre. Un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Pas sur les apôtres, ils étaient sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement. Car tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon ses besoins. Voilà le niveau extrême de l'alliance. C'est-à-dire qu'à la fin, chaque être n'est plus un être individuel, il est une cellule d'un corps plus grand que lui. Il s'unifie dans ce corps plus grand que lui. Et ce corps plus grand que lui fait des œuvres plus grandes que lui, évidemment. Parce que si je demandais à une cellule de mon doigt de porter mon téléphone, je ne suis pas prêt d'appeler quelqu'un. Par contre, si les cellules sont ensemble et qu'elles se meuvent ensemble, je peux faire des choses et je peux appeler quelqu'un. On est le corps de Christ. Et Dieu nous unit d'une certaine manière, avec une certaine mesure, en fonction des besoins de l'époque, du lieu et de l'œuvre qui doit être mise. Ce n'est pas une règle. Ça n'a pas été défini comme une règle. C'est défini comme un élan d'amour et d'alliance qui dit, est-ce qu'ensemble on se bat pour l'avancée du royaume de Dieu? Oui ou non? Ou est-ce que tu es un chrétien du dimanche, tu viens quand tu as besoin et après tu fais ton petit truc égoïstement pour consommer chez toi ta petite bénédiction en privé, et quand tu n'en as plus et que tu pleures, tu reviens voir l'église en disant aidez-moi, priez pour moi que j'ai une nouvelle bénédiction. Nouvelle bénédiction que tu vas aller consommer égoïstement tout seul chez toi sans la partager, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne marche plus, parce que Dieu t'enseigne, et à un moment, même le prophète Élie, à un moment, le fleuve a tari, et le corbeau n'est plus venu le nourrir, parce qu'il devait bouger et se bouger les fesses. D'accord? Donc, est-ce qu'on est comme ça? Ou est-ce qu'on se dit, mais c'est quoi le projet de Dieu? C'est quoi ma vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette saison? Pourquoi je suis à Millau? Et pourquoi j'ai eu la foi d'être dans l'église La Source? Est-ce que vous vous rendez compte que même ça, moi j'y suis pour rien et vous y êtes pour rien? Est-ce que tu comprends que tu es là, il y a un but? Et que quelque part, on ne le comprend pas. On est à tâtons. Ah! Il y a un pupitre. Oh, alléluia, un pupitre. Oh, révélation. Il a toujours été là. Je le découvre. Dieu est toujours là. Et il a choisi qu'on le découvre à tâtons. Parce que c'est une aventure. Il veut nous donner quelque chose de palpitant, d'extraordinaire à vivre.
Oh, je prie, je suis exaucé. Oh, Seigneur, donne-moi un frère pour prier. Oh, je rencontre quelqu'un. Mais quoi? T'as rencontré Jésus, t'as vécu des miracles. Vas-y, raconte. Ouah, je croyais être tout seul. Ah, mais toi aussi, t'as vécu des miracles. Et tu vas à quelle église? Non, arrête, ils ont tous vécu des miracles là-bas. Mais attends, c'est là-bas que je dois être. Seigneur, je veux prier, mais on fait quoi ici? Là, on prie. Alléluia. On persévère dans les enseignements. Alléluia. On persévère dans le partage du pain et du vin. Alléluia. On persévère dans la communion fraternelle. On apprend à s'aimer les uns les autres. Alléluia. Dans quel but? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le but de Dieu qu'il va faire dans la néon? Le poisson rouge qui a une seconde de mémoire, qui fait le tour du bocal et qui dit « Oh, un pupitre !» Non mais, on est là pour un but. Dieu est en train de nous donner des racines, des connexions. On grandit dans la prière. On grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. Pas dans la connaissance intellectuelle, genre j'ai fait des études de théologie. Dans la connaissance de la parole, version Jésus qui enseigne ses apôtres au quotidien, du vécu, du vrai. On persévère dans la... Vous savez que c'est alliance, c'est ça? Dans les versets que j'ai lus, il y a écrit le sang de l'alliance. Alors, ok, quand vous prenez la Sainte Seine, vous faites alliance avec Dieu. Parce que moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une église, je ne voulais pas qu'on me touche. Je ne voulais pas qu'on m'approche. C'était un peu dégagé de là. Je veux que Jésus, moi, tous ces fous autour de moi, je ne veux pas qu'ils me contaminent. Moi, j'ai rencontré Jésus, il m'a guéri, c'est pour lui que je suis là. Et au bout d'un moment, tu comprends que eux aussi, ils ont rencontré Jésus, c'est pour lui qu'ils sont là. Alors, il y a 2-3 personnes qui se perdent, ils sont là pour les copains. Mais en vrai, normalement, dans le temps, ça résiste pas, ça. Et les gens qui restent, à la fin, c'est ceux qui sont vraiment là pour Jésus. Et Jésus a un but. Et nous donne de faire alliance. Et je ne pense pas qu'ils aient tout compris, les apôtres. Ils ont fait des réunions, ils ont proclamé des choses, ils ont été persécutés. Alors quand tout va bien, on se dit, ça sert à quoi l'alliance? Puis après une bonne série de 40 moins 1 coups de fouet, quand ils rentraient dans l'église, ça fait du bien des frères et sœurs. Wow. Quand t'as mal, ça fait du bien des frères et sœurs. Quand tu souffres, ça fait du bien des frères et sœurs. Les mêmes frères et sœurs imparfaits qui te saoulaient. Quand t'as mal et que t'en peux plus, ils sont bien tes frères et sœurs. Ils prient pour toi. Ils amènent la grâce de Dieu sur toi. Ils amènent la guérison sur toi. Il y a de l'huile et du vin céleste qui coulent par l'homme. Même le plus imparfait d'entre eux. Oh Jésus. Jusqu'où on va aller dans l'alliance avec Dieu? Jusqu'où on va aller dans l'alliance ensemble? J'ai lu, et je vais terminer là-dessus, j'ai lu un petit passage d'un livre qui rappelait l'histoire des persécutions au temps de Néron. Et des chrétiens étaient dans la joie et l'exaltation d'être jetés au lieu parce qu'ils allaient voir Jésus en vrai. Prêt. Le fruit était mûr. Pour eux, c'était normal. Alléluia. Comme Paul qui dit, ça fait tant d'années que je travaille pour Jésus, que je souffre, lapidation, naufrage, rejet, coup de fouet. Vivement que je parte et que je rentre à la maison, la mort m'est un gain. Vivement que je sois avec Jésus.
avec ce corps glorieux qui n'a plus de mal, qui n'a plus de maladie, plus de souffrance, plus de malédiction. Je ne fais plus le mal que je ne veux pas faire. Tout le bien que je veux faire, ça existe. Alléluia. Et puis, il disait, oh, quelle tristesse. Il y en a parmi nous qui n'étaient pas prêts. Et ils sont tristes. Il dit, quelle tristesse. Nous qui avons cru qu'ils n'avons plus peur de la mort et que nous savons qu'on va passer l'éternité avec Jésus, il y en a qui ne sont pas prêts. Et ils ont renoncé dans l'épreuve. Et ils ont renié le Maître. Entraînant et décourageant les autres qui voulaient résister et les entraînant vers le bas. Les décourageant par leur échec. Waouh, je me dis, celui qui a écrit ce texte-là, quelle vision il avait de Dieu. Jusqu'où on peut aller ensemble? Jusqu'où on peut aller avec Jésus? Dieu nous prépare à être victorieux. Dieu nous prépare à être des vainqueurs. Dieu nous prépare dans cette persévérance à l'enseignement, à la communion fraternelle, au partage du pain et du vin et à la prière, à être un réceptacle prêt pour recevoir la puissance de son esprit pour accomplir ce qu'on devra accomplir. Que ce soit aller servir une soupe à quelqu'un qui a faim dans la rue, s'occuper d'un orphelin, prêcher l'évangile, ou mourir et témoigner de sa non-peur de la mort face à la persécution. On se prépare à être ce tabernacle, cette arche de l'alliance vivante, pour être rempli de ce que Dieu voudra y mettre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois vous avez envie de prier pour des gens. Et là, il y a l'onction de guérison qui est là, il se passe quelque chose. Et des fois, vous sentez qu'il faut témoigner. Et ça se met à couler, tu dis, waouh, j'ai rien préparé, ça fait bam, 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 l'autre est en train de pleurer devant moi, elle a donné sa vie à Jésus. Je dis, je sais que moi, c'est pas mon éloquence qui a fait ça. Je sais que quelque chose de Dieu est venu sur moi. Pourquoi ? Parce que moi, je continue à me réunir et à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Je m'entretiens pour recevoir ce que Dieu voudra me donner au moment où il voudra me le donner. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous tout seul, vous ne pourrez jamais faire ce que Dieu vous demande. Mais si vous continuez à vous préparer et à persévérer dans la foi, vous restez disponible à ce que la puissance de Dieu vienne, rentre en vous et fasse avec votre corps et votre vie quelque chose de glorieux, comme Jésus l'a fait. Amen. Et puis qu'il reparte là où il doit aller. Et vous allez continuer à persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des enseignements. Amen. Et il n'y a pas de chose plus extraordinaire dans la vie que d'être utilisé par Dieu. Il n'y a pas de chose plus extraordinaire. Quand il y a quelqu'un qui est dans la détresse, que tu as une parole d'encouragement, et que ça touche son cœur. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu dis, mais elle, c'était là. Le cri de son cœur, elle était en train de crier à Dieu. Fais-moi un signe, et si tu es vivant, qu'il se passe ça, et toi t'arrives, tu es celui qui fait qu'il se passe ça, et tu es au courant de rien. Tu sais que Dieu est grand. Tu sais que c'est Dieu qui le fait. Tu sais que c'est pas toi. Tu restes humble. Mais c'est tellement beau ce que Dieu fait. C'est tellement beau ce que Dieu fait. Seigneur notre Dieu. Si on pouvait avoir un piano. Nous allons ensemble grandir dans l'alliance.
dans cette alliance avec Dieu. On n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on devra faire parce que c'est lui qui va venir le faire en nous. Il est celui qui crée le vouloir et le faire. Si ça dépendait que de nous, on est des mal. Oh, alléluia. Alléluia. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Ce fameux signe de l'alliance avec Dieu. Parce que l'alliance, c'est avant tout personnel. C'est moi et lui et moi. C'est ton peuple sera mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Moi, j'ai dit oui à Jésus. Ton peuple sera mon peuple. Et je suis au milieu du peuple de Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Jésus m'a montré le Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël et de toute la terre, créateur de toutes choses. Ce Dieu est mon Dieu. Alléluia. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus. Tu commences à saisir ce que Dieu attend de toi. Son souci va être ton souci. Et tes soucis, c'est ses soucis. Tes problèmes, c'est ses problèmes. Mais ses désirs vont devenir tes désirs aussi. Les sentiments qui étaient en lui vont venir en toi. Peut-être tu vas pleurer, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que Jésus est en train de pleurer sur des choses, sur des gens, sur des situations. Tu vas aimer des gens qui ne sont pas aimables, tu ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu veut aimer à travers toi. Alors, ça sera peut-être pas tout le temps. Hein. Tu n'auras pas le temps de t'en vanter. Mais Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Est-ce que deux personnes peuvent se lever pour porter les plateaux, s'il vous plaît? Alliance avec Dieu ce matin. Vous savez, la conversion et la marche avec Jésus, en vérité, c'est chaque matin. Et c'est même chaque seconde. Tu ne sais pas dans une seconde ce que tu vas faire, si tu vas le renier ou pas, si tu
tu vas l'abandonner ou pas. Tu as foi qui va te garder, qui va garder un saint dépôt jusqu'à la fin et qui va te donner de vaincre et de réussir jusqu'au bout, comme lui-même a vaincu jusqu'au bout. Quand tu es prêt, je te propose de te lever, venir chercher le pain et le vin. Personne ne soit seul à ce moment. Parce que si l'alliance est personnelle, on a besoin les uns des autres pour y arriver. Personne ne réussira tout seul. Dieu a créé l'Église, c'est son rêve, c'est le moyen qu'il a trouvé pour bâtir son royaume, affermir ses enfants et les amener à la maturité, à la ressemblance de Jésus. Et Seigneur, je bénis ton projet en Aveyron, je bénis ton projet et ta volonté dans l'Église La Source. Tu es l'auteur de cette Église, tu es celui qui l'a bâtie, tu es celui qui en est le chef, et je bénis tes œuvres dans la puissance du nom de Jésus. Amen.